En cette période printanière, il est temps d'aborder un sujet qui en réalité m'avait été demandé par l'une d'entre vous il y a déjà presque un an de ça. Cette vidéo est donc consacrée au fantasme. La question que me posait cette interlocutrice, c'était: est-ce qu'il est normal d'avoir des fantasmes? Alors les fantasmes, on peut les définir bien sûr comme des productions imaginaires. Ils ont évidemment une fonction première qui est d'échapper dans une certaine mesure à la réalité. La psychanalyse s'est intéressée à cette notion, et on a fait un concept à part entière, le concept de fantasme. Le fantasme est défini par la psychanalyse comme une manifestation consciente ou inconsciente d'un désir. Et on pourrait dire de ce point de vue-là que la capacité à fantasmer est du côté de la normalité psychique. En tout cas, c'est ce que nous dit la psychanalyse. Les fantasmes permettraient la régulation, éviteraient la psychosomatisation, par exemple. On distingue, du point de vue psychanalytique, deux types de fantasmes. D'une part, les fantaisies, les rêveries. On est du côté d'une réalité, ou plutôt d'une irréalité qui est imagée, et puis de fantasmes inconscients qui, eux, ont comme fonction de satisfaire la pulsion, cette force psychique tournée vers un but quel qu'il soit. On pensera tous et toutes, peut-être, à des fantasmes de puissance, à des fantasmes de mort, se voir soi-même mort dans une tombe avec tous ses proches autour de soi. Des fantasmes, je le disais, à l'instant de puissance. Par exemple, on s'imagine voler dans le ciel. Ça peut être à l'occasion de rêves, mais ça peut être tout à fait à l'occasion de rêveries. Parlons des fantasmes sexuels, puisque c'est généralement sur ce point-là que l'on évoque les fantasmes. Le fantasme sexuel, on le définira comme un scénario érotique, imaginaire ou non, qui provoque une excitation. Je le disais à l'instant, le fait d'avoir des fantasmes, on est du côté de la normalité psychique. C'est quelque chose qui nous pousse, quelque chose qui est du côté de l'excitation, qui est du côté du désir. La question qui se pose en réalité, c'est pas tant le fait d'avoir des fantasmes que de les réaliser. Et ce qu'on se dira avec la psychanalyse, avec la sexologie, c'est que un fantasme ne demande pas forcément à être assouvi dans le réel. Si c'est un signe de bonne santé psychique, si c'est une stimulation, tout va bien, dès lors que ces fantasmes ne deviennent pas obsessionnels. Alors, sur la question du passage à l'acte, on pourrait, avec un point de vue psychanalytique toujours, le voir comme un défaut du surmoi, une difficulté, une incapacité, une impossibilité, à un moment donné, à s'interdire, à ce que le sens ou la conscience morale ne fasse effet. On peut regarder du coup le fantasme, y compris dans certaines situations, comme une déviance. Dès lors qu'il y a irruption dans le réel, dès lors qu'il y a réitération, on est dans des transgressions, et des transgressions qui peuvent être délictueuses. La psychanalyse le regarde comme un révélateur de l'angoisse. On s'est dit donc que le fantasme était quelque chose de normal, mais que le passage à l'acte, lui, ne l'était pas nécessairement. En réalité, et pour terminer sur cette petite vidéo, quel conseil ou est-ce qu'il est possible de donner dans ce domaine? Eh bien, si, et je suis cette fois-ci toujours sur les fantasmes sexuels, si notre partenaire, la partenaire qui est la nôtre, est dans un désir complémentaire ou identique, s'il y a consentement, un véritable consentement, eh bien pourquoi s'interdire de les vivre? A l'inverse, si je ne peux pas les vivre dans le réel, et que pourtant, parce que par exemple mon partenaire, ma partenaire ne le désire pas, il est toujours possible de verbaliser et de parler de ces fantasmes à l'autre,
qui est sans doute en capacité de les entendre. La dernière solution, c'est évidemment lorsque le partenaire ou la partenaire n'est pas capable de l'entendre ou que tout simplement nous nous interdisons de les verbaliser. Sentiment de honte, de culpabilité, d'anormalité. Eh bien, il reste le cadre de la psychothérapie, il reste la possibilité de l'analyse et avec donc un professionnel ou une professionnelle capable d'entendre sans juger. Il sera toujours temps donc de verbaliser dans ce contexte le ou les fantasmes pour s'interdire évidemment de les vivre dans le réel.